Et quand tu es là de toi, chaque jour, tu prends des informations te concernant. Et souvent, ces personnes-là, quand au début, tu n'as pas le discernement, tu ne comprends pas quelles sont les intentions, tu vas te livrer à eux. Donner des informations qui te concernent. Et après, tu vois que tu donnes des informations, tu te concentres à ces personnes, tu vois qu'ils te donnent souvent des mauvais conseils. Et ce conseil qu'ils te donnent là, ne te donne pas la capacité de réussir lorsque tu es en pratique. Fais attention. Ce genre de personnes, ce sont des tueurs de l'esprit. Daniel a demandé à Samson, qu'est-ce qui te donne la force et la capacité surnaturelle de pouvoir avoir cette fonction de tuer tous les ennemis, de faire tous les adversaires d'Israël et de tous ceux qui nous combattent? Et chercher les informations concernant ce qui faisait la force de Samson. Vous prenez tout Samson, amenez un discernement, lui a parlé d'informations. Mais comme il était amoureux de Dalila, elle insistait à la préciser. Et elle a fait Samson à livrer son secret. Mais elle a dit comment ça s'est passé. Quand elle a livré son secret, elle a dit que ses parents lui s'est passé les mauvais sur le cœur. Ils sont venus. Ils ont attrapé Samson. Parce que c'est elle-même qui a couplé sur les Samson là où se trouvait ses forces. Et quand elle a su que ses ennemis étaient les Philistins, il n'y a plus de force. Bien, faites attention à tous ceux et celles qui ont des informations sur vous. Ce sont des gens qui sont des tueurs de destinée, ou des voleurs de destinée, ou des gens qui cherchent la destinée. Quand quelqu'un est trop autour de toi, puis matin, midi, soir, il veut savoir ton histoire, il veut savoir tes projets, il veut savoir les choses. C'est quelqu'un qui est tueur de destinée. 17 ans, et sois prudent, sois prudent. Ah, c'est mon village. C'est mon meilleur ami, mais c'est lui-même, ou elle-même, que le diable a utilisé par le pouvoir contre ta destinée. C'est lui-même le diable a utilisé dans le but de combattre ta destinée. Et c'est ça que Joseph a vécu avec ses frères, ses soeurs, ses frères. Joseph était dans une famille. Jacob a cherché à punir ses enfants parce que chaque fois Jacob avait une réunion de famille pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme songe, vision, de chacun expliquer ses songes. Et Jacob aussi avait une réunion aussi avec les familles, c'était une série de maisons, une série familiale. Il utilisait aussi ce moment pour enseigner la loi de son père, la loi d'Israël, la loi de Dieu, pour que ses fils aient les enseignements de comment marcher avec Dieu sur la terre pour le genre de la marche avec Dieu. Donc il avait souvent des conseils de famille. Et il y avait aussi des discussions comment aussi marcher avec Dieu, et comment se développer sur le monde aussi l'entreprise familiale. Et c'est là-bas les deux fruits de l'esprit. Ce Joseph explique son songe parce qu'il n'avait pas l'habitude d'expliquer les songes pour les gens comme dans l'interprétation. Mais regardez, chaque fois que Joseph expliquait son songe, ses frères, avec le discernement, savaient que les songes de Joseph étaient un songe de gouvernement. Il dit non, tu vas gouverner. Donc, à l'émission, à des dimensions sociales. Et puis surtout que Jacob avait un cœur penchant pour Joseph. Parce qu'à cause que Jacob aimait Joseph plus que ses frères. À cause de ce que Joseph était obéissant, à cause de ce que Joseph était insoumis, et il respectait son père, il respectait le domaine considéré, il valorisait les biens de la famille. Le cœur de son père Jacob se tournait vers lui. Et aussi Jacob aussi aime Joseph dans la pièce parce qu'il est maintenant avec Joseph. Donc tout cela, ça fait que ses frères ont commencé à avoir la haine. Oui. Mon frère, ma soeur, la haine et les difficultés de Jacob n'ont pas commencé, de Joseph n'ont pas commencé dehors. Ça a commencé dans sa propre maison. Dans ta propre maison. C'est dans ta propre maison, mon frère, ma soeur. C'est dans ta propre famille, mon frère, ma soeur, que tu vas commencer à
sont pas dehors, mes ennemis ne sont pas dehors. Nos ennemis sont dans nos propres maisons, dans notre propre famille. Les frères et sœurs, les frères de Joseph ont commencé à avoir la haine pour Joseph. La parole de Dieu déclare que c'est fait que leur père les mères que le Christ et il le prit à haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Les frères de Joseph ont commencé à avoir la haine dans le cœur contre Joseph. Quand il parlait de Joseph, c'était pas avec une amitié. Il parlait de Joseph comme un ennemi. Donc Joseph est devenu l'ennemi de ses frères à cause de la grâce, à cause des bénédictions qui étaient dans le droit de la destinée de Joseph. Bien aimé, les ennemis de notre destinée ne commencent pas dehors. Les ennemis de notre destinée commencent dans nos maisons. Quand dans Matthieu chapitre 10, Jésus a dit, vous serez pour les gens de votre maison. Toi tu le passes, c'est la Bible ancienne. C'est un jugement pas contre quelqu'un qui est dans notre famille, mais c'est une réalité. Quand il y a un homme, une femme qui doit détester, ne cherche pas loin. Le méchant, le destructeur de destin, c'est quelqu'un qui est dans ta maison. C'est quelqu'un qui est avec toi. Quand il n'y a pas de maison, ça dépend depuis ta naissance. Et jusqu'à maintenant, ce sont les parents de Joseph qui ont pris Joseph, qui ont jeté le puits. Ils voulaient tuer la destinée de Joseph. En le mettant dans le puits, c'est le tuer. Son histoire est ta destinée. Ce sont les parents de Joseph qui ont pris Joseph, qui l'ont vendu. Les dieux de destinée, les méchants volent la grâce. En échange, ils n'ont plus la bénédiction financière. Là, ils ont volé, ils ont cherché à voler les bénédictions qui sont sur Joseph pour eux-mêmes. Vous comprenez bien? Donc, sur le Seigneur nous enseigne que dans la délivrance de notre destinée, de notre droit destinée, on doit regarder dans nos maisons, on doit regarder dans nos familles, qui sont sur le Seigneur que nous avons utilisé pour combattre le destin, pour voler le destin. Vous voulez les grâces, vous liez, on doit le discernement. Non pas de le but des haïs, non pas de le but des juger, de le condamner, mais de le but de prendre notre précaution et qu'on sache que c'est une guerre secrète qui a commencé. Parce que les tueurs des destinées n'ont pas de sentiments. Ici là, les frères de Joseph n'avaient la haine. Quand il y a la haine, on peut être à mort. Il ne veut pas de résistance, il ne veut même pas que tu fasses la terre. Donc ce matin, on doit comprendre, c'est la même chose qui se passe aussi dans l'église. La maison s'appelle la maison de Dieu. Là où on fait le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, il y a certaines personnes qui viennent à la maison de Dieu. Ils ne sont pas amis du pasteur, amis de la femme du pasteur. Mais ils deviennent ennemis du pasteur, de la femme du pasteur, et ils deviennent ennemis de l'œuvre. Parce que pour eux, si le ministère porte fruit, si l'œuvre avance, eux, ils sont des destructeurs, eux, ils sont des méchants. La mission ne va pas s'accomplir. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent avoir des attitudes, des comportements. Ils doivent avoir certaines manifestations de la maison de Dieu dans le but d'empêcher que l'œuvre de Dieu prospère. Donc, il m'a attaqué, il combat le pasteur. Il m'a combattu la sortie du pasteur. Il m'a combattu les responsables engagés. Dans le pays de déstabiliser. Il m'a combattu quelqu'un qui est dans l'église. Je dois porter les finances. Soutenir dans l'église. Dans le but d'empêcher de soutenir le ministère. L'homme de cette partie. Et ça, ce sont des gens qui sont dans les églises. Qui sont des dieux de personne. Mais je dois faire affaire, c'est ce que je vais arriver. Le Dieu de la délivrance est levé. Pour ces serviteurs qui sont des vrais serviteurs. Pour ces serviteurs qui sont des vrais serviteurs. Dans les plus de bénédictions, de bénédictions, de bénédictions. La sélection de Dieu sont des serviteurs. Vous les églises d'avance. Le prospère des dieux de destinée. Souvent, c'est introduit même dans les départements. Quand tu construis lui, tu considères alors que tu laisses tomber. Si tu vois que la personne n'est plus là, c'est dans le cœur, ça ne
Et derrière, il cherche après l'information pour voir comment l'église va. Il se le joue quand il va pas. Il se le joue quand le ministère avance. Il se le joue quand le pasteur, sa femme souffre, son intimité. Ce sont les destinés. Il se dit avec nous, mais ce n'était pas pour nous. Je suis appris. Si vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Celui qui n'assemble pas et qui dit parce qu'il est contre moi. Mais si tu vois certaines personnes qui sont dans les églises, et alors ce moment, il ne veut pas changer de vie. Parce que l'homme ne prêche la justice, il prêche le mystère de la sagesse, il prêche le mystère de la sanctification, de la pureté. C'est que pour les souris, il prêche par votre maman, marche avec qui sur la terre. Et que cette personne ne veut pas changer de vie, mais il combat le mystère. Avec ce moment, il quitte l'église, tu vois que ce sont des gens qui sont là, ils étaient des personnes de l'église, ils étaient des personnes de mission, ils n'étaient pas là pour le début. Ils n'étaient pas là pour le début. Ils étaient en mission. C'est dans les envoyés de Dieu. Sur les exercices du blessé du royaume de Dieu, va chercher à partir de eux. Quand il est là, dans son cœur, le souci. C'est comme un